Bonjour à toutes et tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de technique de massage. Comme je mentionnais dans la précédente vidéo où je trouvais prétexte de travailler les bras pour montrer des manières différentes de travailler, en malaxage, en pétrissage, en portée, etc. Ça va être un petit peu la même chose aujourd'hui au niveau des jambes, encore pour d'autres types de gestes, puisque les jambes ont aussi leur spécificité en termes forcément de volume, par définition ils sont plus larges que les bras. Également au niveau de la possibilité de les manipuler. Ce qui fait qu'en fait, il y aura deux parties. Une partie sur la face arrière des jambes, une partie sur la face avant. La face avant, je verrai si j'introduis avec des étirements ou si je le fais encore une fois après. De toute façon, je me laisse porter au fur et à mesure. Pour aujourd'hui, ce sera également l'occasion de vous montrer un petit détail de plus au niveau de l'installation par rapport à tout ce qui va concerner l'espace du cou du pied. Je vais vous montrer, vous allez comprendre. Et également donc une manière d'utiliser le corps pour servir de support au corps du partenaire afin de travailler aussi certaines zones de manière différente. Là, les jambes, c'est particulièrement approprié puisqu'on pourra venir poser le pied sur l'épaule pour avoir d'autres axes de travail. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Donc au niveau de l'installation, comme vous pouvez le voir, et ça arrive assez régulièrement, il y a en fait ici, entre le cou du pied et le sol, un espace. Voilà, vous voyez, hein, à peu près la largeur comme ça d'une main. Et ça arrive très fréquemment. Il y a beaucoup de personnes en fait qui ont ce creux, cet espace, tout simplement pour des questions de souplesse. Donc soit la personne est capable de d'ouvrir ses jambes pour que l'espace disparaisse, mais c'est pas systématique et ça génère des petites tensions, pas forcément perceptibles, parfois très perceptibles selon la sensibilité des personnes. Auquel cas on peut utiliser, alors on peut tout à fait prendre une serviette qui sera enroulée, n'importe quoi, un petit coussin ou autre. Moi j'utilise en fait des demi-lunes. Donc c'est ma chère belle-maman qui m'a fait en fait l'entourage avec des coupons que j'ai trouvés dans un magasin. Et c'était en fait une base de mousse tout simplement que j'ai récupérée. Sinon ça existe dans le commerce. C'est juste que ben, comme vous l'aurez compris, je récupère beaucoup. J'aime bien cet état d'esprit d'aller récupérer pour être efficace. Donc là en l'espèce, pour quelqu'un qui est allongé, le mieux à faire c'est de ne pas soulever une jambe puis l'autre pour venir le mettre. Parce que ça génère notamment si on met sous une jambe, par exemple comme ça, qu'on pousse, ça crée en fait du frottement ici, c'est dommage. Je trouve que le plus intéressant, c'est de préparer ce qu'on va mettre, de soulever. En plus, ça permet de tester si la personne est relâchée ou pas. Et d'utiliser, donc dans mon cas, ben, le pied, pour venir remettre. Hop, voilà. Comme ça, les deux jambes sont posées et vous voyez que vraiment l'espace a été comblé. Là maintenant, il ne va plus avoir de tension sur la zone faciale, sur la zone du cou du pied, ce qui fait que pour la personne, c'est plus agréable. Quand on va travailler sur la jambe, à un moment donné, on n'en aura plus besoin, c'est pas grave, mais pour l'instant, c'est utile. Pour les besoins de la vidéo, je vais travailler sur la jambe droite pour que vous la voyez mieux, parce que là, la jambe gauche, j'ai essayé, ça ne le fait pas, vous verrez rien. Donc, pour travailler sur la jambe, comme d'habitude, étape numéro 1, on va mettre de l'huile. Je pars du principe que j'ai déjà fait une bonne installation, la prise de contact, etc. Je ne vous remontre pas tout ça, que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Donc là, quand il s'agit de mettre de l'huile, bon là j'y vais un peu fort. D'habitude, en fait, mon huile est chauffée, donc c'est mieux. Là, je vais essayer de lui éviter. Hop. Donc vous voyez, pour huiler, j'hésite pas parce que les jambes, c'est vraiment plus ou moins poilu, surtout pour ces messieurs. Euh, et même pour des dames, ça peut paraître bête, mais parfois en fait, bah, elles ne s'épilent pas toujours ou pas beaucoup. Alors elles sont sur le point de le faire, mais elles ne l'ont pas encore fait, ça peut être gênant. Le fait de mettre de l'huile correctement, ça permet d'éviter la gêne, de ressentir bah, la pilosité présente. Et l'air de rien, psychologiquement, c'est important. Donc il y a ce petit respect-là à avoir. Quand c'est nécessaire de mettre suffisamment d'huile pour pas avoir ce côté, tiens, je sens que j'ai des poils, ça m'embête. Voilà, donc hop. J'hésite pas à soulever un peu en dessous pour déjà mettre un peu d'huile par le dessous. Et le premier mouvement qu'on va réaliser, ben, c'est vraiment toujours cette même idée. Là, c'est la base, c'est on monte, on descend. Exactement comme pour le bras, comme vous avez déjà pu me voir aussi pour le dos, où soit on part des fessiers pour monter, soit on part du dos pour descendre. Maintenant, on va descendre, partir de la zone ici du tendon d'Achille,
Et sur une expiration, on va aller en pression et revenir en bracelet. Donc il y a toujours cette même idée. Alors tout ce que j'ai montré au niveau des bras, je vais vous le remontrer mais beaucoup plus vite, d'accord? À chaque fois, je vais juste le faire à 2 reprises. Donc ce premier mouvement en bracelet, d'accord? Vous vous rappelez? Les mains de part et d'autre. Voilà, les mains comme ça, de part et d'autre qui se referment autour du membre. Pour le deuxième, si on veut porter, j'hésite pas aussi, vous voyez, à monter jusqu'à la base du flanc. Donc pour porter, là forcément on ne peut pas porter toute la jambe, c'est pas grave. On part du genou. Et vous voyez cette idée que je vais jusqu'à l'orteil. Voilà, pour qu'il y ait vraiment... La personne doit sentir qu'elle est tenue, 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 tenue. Et quand on va reposer, tout en délicatesse, ce qui fait qu'elle sent qu'elle est portée, elle est tenue, et à un moment donné, ça redescend. Et c'est très bien comme ça. Donc si je le refais... J'y vais volontairement plus rapidement. Ce sont des choses que j'ai déjà montrées au niveau des bras. C'est juste pour les illustrer au niveau des jambes. Mais il n'y a vraiment pas besoin de s'éterniser, c'est pas nécessaire. Hop. Je vous avais montré quoi également? Des pétrissages de tout style, mais ça je vais le remontrer sur le mollet, donc je vous montrerai tout à l'heure. En revanche, là, ce qu'on va pouvoir faire, vous vous souvenez ce mouvement où on va utiliser les mains, hop, pour tourner autour du membre. Là, je vais le faire, vous le verrez peut-être un peu mieux. Vous verrez aussi comment j'utilise le dos. Dans cette configuration-là, ce sera plus simple. On attend l'inspiration et l'expiration. Et donc là, vous voyez, je tiens de part et d'autre et je n'hésite pas. Et là, vous voyez, vraiment, c'est tout mon corps que j'utilise pour tourner. C'est vraiment pas mes bras, surtout sur les jambes. Si vous essayez juste avec les bras, ça va juste être douloureux, lourd, tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, ça fera du sport, hein, ça va être sympa, hein, mais je ne conseille pas. Ça va la pression? Ouais. Voilà. Et vous voyez là, ce qui est très bien avec la jambe, mais c'est comme pour la main, le bras, on peut aller jusqu'au bout du pied déjà. Rien que ça, c'est agréable quand vous tirez un petit peu les orteils. Allez, une deuxième fois pour vous montrer. Donc on remonte comme tout à l'heure. On peut vraiment aller très très loin. Au niveau du flanc, vous voyez, je peux vraiment aller hop, ici jusqu'au bout et hop là, je ressaisis. Alors, je ne vais pas vous mentir, hein, ça nécessite un peu de travail en souplesse et en posture. Les premières fois que j'ai travaillé comme ça, je marchais en cow-boy, hein. Ça, je vais certainement pas vous mentir, c'est quand même un apprentissage, mais c'est vraiment super sympa. C'est vraiment super sympa. Je vous avais aussi montré les rouleaux, justement, je vais utiliser l'utilisation, justement, l'utilisation c'est intéressant, de poser le pied ici comme support pour vous montrer ces deux mouvements complémentaires. Donc ce que je conseille, c'est de repartir sur... Hop, on remonte. Voilà, le mouvement classique. Et quand on est ici en bracelet, on va soulever, 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 soulever et venir poser. Et là, c'est la très grande spécificité des jambes, notamment sur la face arrière. Face avant, évidemment, c'est pas pareil. La face arrière par rapport au bras, c'est que là, voilà, il tient ici sur mon épaule. Alors, parce qu'il faut que je vous montre la vidéo, que je baisse, etc. Je suis un peu baissé, c'est pas grave. On pourrait se redresser plus. C'est pas dramatique. Par exemple, si j'enlevais la mi-lune, hop, je pourrais vraiment être davantage ici en dessous, ce qui est plus confort pour moi. C'est pas très très grave. Moi, l'idée, c'est juste que je puisse vous montrer, donc c'est pas dramatique. En tout cas, une fois qu'on est ici, il y a plein de nouvelles choses qu'on peut travailler. Vous voyez bien. Donc, on peut repartir déjà de base sur un mouvement d'aller-retour en pression glissée. Et la personne se rend compte en fait que du fait que la jambe est repliée, la sensation ne va pas du tout être la même. Parce que là, quand vous êtes en bracelet, vous pouvez tenir avec les bras
et même aller jusqu'à soulever et secouer un peu la jambe. Et ça, je peux vous dire que c'est sacrément agréable parce que ça aide à relâcher l'articulation coxale, donc la hanche. Hop, et on repose. On recommence. Donc comme d'habitude, j'y vais à deux mains, parallèles l'une à l'autre. Je remonte, je remonte, je remonte. Je peux tenir un peu si je pense que la jambe ici va lâcher. Je tiens, je remets ici en bracelet autour de la cuisse. Et là, on repart, on enserre bien le mollet. Et on secoue, on secoue, on secoue. Ça, c'est des types de mouvements que je n'ai pas encore montré, que je vous montrerai un peu plus dorénavant. Tout ce qui est des petits mouvements qui sont finalement inspirés soit de la relaxation coréenne ou d'autres approches. On va utiliser des vibrations, des petits tremblements, soulever et aller secouer pour générer de la détente. Un autre mouvement qui peut être fait, c'est comme on se trouve ici dans la zone et qu'on a les mollets et le creux poplité du genou, on peut tout à fait en fait aller travailler cette zone du creux poplité, j'ai envie de dire, de manière un peu indépendante. Et là, vous voyez, tout simplement, j'utilise mes avant-bras, je tourne d'un côté, je tourne de l'autre, à l'arrière du genou. Ça va la pression? Super. Et ce mouvement qu'on a là, en fait, on peut l'appliquer autant sur cette zone. Alors le creux poplité, j'aurais peut-être dû préciser, c'est ce creux qui a derrière en fait le genou quand on plie, c'est ici, d'accord? Et donc autant sur le creux poplité que sur le mollet. Là, on peut vraiment travailler donc avec ce mouvement où on croise les bras, vous voyez. Donc, si je devais me mettre en face de vous, c'est vraiment, je suis comme ça, tout simplement. Ok, je croise et je ramène. Et donc, le muscle, en fait, là, est juste devant, au niveau, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc ça, on peut le faire vraiment. On peut se lâcher. Ça m'est déjà arrivé de travailler 20-25 minutes sur des mollets, c'est pas un problème. On peut faire des mouvements de pétrissage également. Donc puisqu'on tient déjà, on n'est pas obligé de refaire forcément des allers-retours. On se concentre sur la zone du bonnet, c'est très bien. Je saisis à pleine main, et quand je dis à pleine main, c'est à pleine main. Et puis je pétris. Toujours cette notion de pâte à pain. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment, hop, je viens travailler le muscle, comme si on imaginait qu'il y a plein de nœuds dedans. De toute façon, les fibres musculaires, c'est ça en fait. Le nom de fibre est bien trouvé parce que c'est vraiment leur fonctionnement. Elles sont comme plein de petits tuyaux, plus ou moins gros, selon le type de tissu qui est concerné. Mais en tous les cas, il y a plein de nœuds. Il y a plein de nœuds, ils ne sont pas de la même longueur, ils ne sont pas de la même élasticité. Et le fait d'aller les travailler, ça leur redonne de la souplesse, ça leur redonne de l'élasticité, ça évacue en fait les éventuels déchets qui s'y trouvent, ça soulage. C'est pour ça qu'un massage correctement effectué au niveau sportif est extrêmement efficace, puisque ça aide à évacuer notamment tout l'aspect toxine. Donc c'est très intéressant. Mais même, on n'a pas besoin de faire du sport, je vous rassure, pour pouvoir se faire masser les mollets. Donc ça, c'est vraiment un geste sympa. Un geste tellement sympa que, hop, une fois qu'on a pétri et qu'on remonte, on peut vraiment utiliser finalement toute la jambe. Donc vous voyez, je pars ici du creux poplité, je remonte encore cette notion de bracelet et j'enserre, j'utilise. Et encore une fois, je peux tirer, hop, et provoquer un lâchement. Vous voyez, le genou se soulève. Vraiment, j'hésite pas. Sincèrement, j'hésite pas. Je peux vous dire que c'est pas désagréable du tout. Au contraire. C'est parfois ce qui manque en fait. Dans les massages, on peut avoir peur, et c'est légitime, de mettre une certaine pression. On peut avoir peur de faire mal. Et moi, ça m'a concerné au début. Et en réalité, on se rend compte qu'avec l'habitude, avec le toucher, on ressent quand le muscle peut accepter des choses. Une dernière chose que je vais vous montrer. Bon, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Je parlais au niveau des mollets. Hop. On peut tout à fait également utiliser hop, une pression avec les doigts de chaque côté pour pétrir. Donc vous voyez, là j'utilise vraiment d'un côté les pouces, de l'autre les doigts, pour aller pétrir. Et même tirer voilà, vers le haut. Vous devez voir qu'au niveau du pied, ça soulève légèrement.
Ça pareil, c'est pas forcément un geste habituel et j'hésite pas, je peux aller à droite, je peux aller à gauche. Comme il y a de l'huile, s'il n'y avait pas d'huile, on pourrait carrément aller remonter la jambe plus haut. Là, c'est pas le cas. Voilà, comme ça en fait, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était un travail très très spécifique au niveau du mollet. Comme vous avez pu voir avec ce principe d'utiliser le pied sur l'épaule. Comme je le mentionnais la dernière fois pour les bras, l'énorme avantage quand on commence à s'habituer à travailler un membre, c'est qu'on fait facilement des transitions. Vous pouvez tout à fait concevoir maintenant avec les diverses vidéos déjà, commencer par le dos, redescendre sur les jambes en procédant comme je vous ai montré. La personne se retourne, vous travaillez les pieds comme j'ai déjà montré, on remonte au niveau des bras en passant par le corps pour les travailler, on fait les mains, on fait la tête. Déjà là, vous avez un massage conséquent qui fera facilement à 45-50 minutes, voire une heure, hein. Donc vraiment, il y a déjà matière à faire. Sachant que c'est pas fini, j'ai d'autres choses à vous montrer. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est bon pour moi. Donc j'espère que, comme d'habitude, ces quelques gestes vont vous donner des idées complémentaires pour aller nourrir votre manière de toucher, votre manière de masser, votre propre perception également de ce que vous pouvez avoir sous la main au niveau des muscles, au niveau des tendons, des articulations que vous pouvez travailler pour que, aujourd'hui, comme à chaque fois, être bien reste à portée de main.